tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va papoter de romans de Noël et plus particulièrement en fait de romances de Noël puisque dans cette vidéo je vais vous présenter 5 romances que j'aimerais beaucoup découvrir au mois de décembre, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous propose qu'on la démarre tout de suite. Le premier livre de cette petite sélection n'est autre que Noël aux 4 cafés de Rachel Roland. C'est un livre que ma mère m'avait offert pour un calendrier de l'Avent qu'elle m'avait fait l'an dernier et je l'avais commencé justement l'année dernière quand je rentrais pour les fêtes chez mes parents, sauf que bon, mon voyage a été un petit peu complicado, donc c'est vrai que j'en ai pas totalement profité. C'est pour ça que cette année je compte bien retenter l'expérience et cette fois-ci c'est pas que je vais en mettre ma main à couper, mais je pense que je vais quand même plus l'apprécier que l'an dernier. Donc Noël aux 4 cafés, c'est l'histoire de Amy qui est serveuse dans un bar à chat. Toute la journée, elle est entourée de petites boules de poils à préparer, voilà, des boissons chaudes. Sauf que ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est d'être enfermée dans ce fameux bar à chat à cause d'une tempête de neige qui s'est un peu pointée à l'improviste. Et c'est comme ça que notre héroïne va se retrouver coincée dans ce café avec un livreur un petit peu trop charmant à son goût. Ajouter à ça des petites boules de poils qui vont, à mon avis, un peu pimper l'histoire en faisant pas mal de petites bêtises et vous obtiendrez, je pense, une romance assez chaleureuse, très cocooning, très drôle, très agréable, je pense, à lire. Et quoi de mieux en plus pour profiter de cette ambiance que d'être sur son canapé, sous un petit plaid, à siroter une petite boisson chaude en lisant une petite romance de Noël. Je me le demande, donc vraiment hâte de pouvoir me replonger dans cette histoire et effectivement d'en profiter. On poursuit avec une auteure qu'on ne présente plus pour les romances de Noël, j'ai nommé Juliette Bont. Et donc là, j'ai très envie de découvrir son roman Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige. Ici, on va suivre Alison et Jules, non, et Luc, pardon. Le mec s'appelle Luc, qui sont meilleurs amis d'enfance depuis la nuit des temps. Sauf qu'un beau jour, eh ben, notre petite héroïne Alison va se rendre compte qu'elle est en train de développer des sentiments beaucoup plus forts que seulement de l'amitié vis-à-vis de Luc, et ça va un petit peu la chambouler parce que vous vous doutez bien que quand on a une amitié aussi fusionnelle que Luc et Alison, on y réfléchit à 2 fois avant de tenter d'aller plus loin, de peur de ruiner cette amitié qui leur est assez précieuse. Et on va donc suivre bien, tout ce qui va découler de cette découverte de ses sentiments pour Luc. Et j'ai vraiment très hâte également de me plonger dedans. La couverture est vraiment assez choupinette et je suis sûre de passer un excellent moment puisque j'ai déjà lu, il me semble, un roman de Juliette Bont avec lequel j'avais quand même beaucoup accroché. Donc hâte de découvrir cette nouvelle histoire. À nouveau une autrice qu'on ne présente plus, j'ai nommé Jenny Colgan et moi je suis partie sur le roman Minuit à la charmante librairie. Dans cette histoire on va suivre le personnage de Carmen qui a un petit peu le moral dans les chaussettes, faut dire ce qui est, puisque l'homme qu'elle aime va partir à des kilomètres de là, plus particulièrement pour l'Amazonie afin d'étudier une espèce d'arbre bien précise. Ajoutez à ça que la librairie dans laquelle elle travaille connaît une situation financière assez compliquée et que pour éviter la faillite, elle va se transformer en décor de films de Noël. Et comme si tout ça ne suffisait pas, mais le propriétaire de cette charmante librairie prévoit de vendre en fait forcément la librairie à un as des finances assez grincheux qui finalement n'y comprendrait pas grand chose à tout ce qui est amour de la littérature. Donc vous vous doutez bien que Carmen, elle va tout faire pour éviter la catastrophe et éviter finalement que ce vieux grincheux des finances, qui n'est pas si vieux ni même si grincheux, mette la main sur cette bibliothèque. Et on va donc suivre tout ce qui va en découler, mais encore une fois ça a l'air d'être une petite romance toute mignonne, toute pleine de douceur, d'amour en plus de la littérature, et j'ai vraiment très hâte de me plonger dans cette histoire. Une autre romance qui me tarde de découvrir, c'est Le fils du Père Noël est un con de Ellie Bonner. J'adore la couverture, ça fait pas trop kitsch je trouve, je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelle dans cette couverture, donc vraiment très hâte de me plonger dedans. Et puis le titre aussi, c'est clairement voilà ce qui m'a fait craquer. Dans ce roman on va suivre notre héroïne qui s'appelle Emma, qui a tout fait pour quitter sa ville natale. Elle y a de trop mauvais souvenirs et elle a juré finalement de ne plus jamais y remettre les pieds.
Sauf que malheureusement, il ne faut jamais dire jamais, puisque lorsque son père va l'appeler au téléphone en lui expliquant qu'il s'est blessé, elle va, ni une ni deux, retourner dans sa ville natale pour aider son père, vous vous en doutez, à tenir, je crois, une petite boutique. Et là-bas, eh ben, ça va être un petit peu le choc pour Emma, puisqu'elle va se rendre compte que tout a énormément changé. Les gens qui la détestaient finalement se retrouvent l'adorer. Son village se retrouve totalement changé en village de Noël, et pour couronner le tout, eh bien elle va retomber sur son premier amour, son ex-petit copain, qui s'avère être le fils du Père Noël officiel du village, qui va à tous les coups faire chavirer son cœur et sûrement aussi lui causer des nœuds à la tête. Et on va donc suivre tout ce qui va découler de cette petite histoire. Et ça promet d'être une romance encore une fois pleine de douceur. À mon avis, il va y avoir pas mal de petits quiproquos, ça va être rempli d'humour et j'ai vraiment trop hâte bien, de me plonger dans ce récit. Et pour terminer, c'est d'ailleurs la petite romance que je viens de commencer. Alors j'ai pas lu énormément de chapitres, mais on va parler de Noël, lutin glacé et voisin rôti de Thalissa Delaunay. Pareil, alors j'avouerai que ce qui m'a fait craquer, c'est la couverture, parce que les petits lutins de Noël ou les petits gnomes comme ça, je trouve ça hyper mignon. Enfin, vraiment, c'est ma passion. Donc quand j'ai vu cette couverture avec ce titre assez rigolo, j'étais obligée de craquer. Je sais, je suis faible, mais c'est pas grave. Maintenant, il est dans ma bibliothèque et je suis en train de le lire, donc finalement, voilà, je n'ai pas fait que l'acheter, je le lis. C'est quand même le principal. Dans cette histoire, on va suivre Lily et Montgomery qui sont voisins et qui, comme tout bon voisin qui se respecte, eh bien s'évitent un maximum, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vraiment de points communs et qu'ils peuvent pas trop se blairer, étant donné que Lily, elle est du genre à totalement détester les fêtes de Noël, mais vraiment, elle exècre ça. Et de l'autre côté, vous avez Montgomery qui en est red dingue, qui je pense doit décorer comme un fou furieux lors de cette fête. Et encore plus parce que cette année pour lui c'est quand même assez important, étant donné qu'il vient d'obtenir la garde de sa petite fille. Donc il est prêt à tout pour, j'imagine, lui transmettre un peu la magie de Noël. Et il va se passer pas mal de choses. Et vous vous doutez bien que nos deux petits personnages, qui apparemment comme ça n'ont pas énormément de points communs, vont être amenés progressivement à se rapprocher et à se rendre compte que finalement ils ne sont peut-être pas si différents que ça. Et on va donc être amené à suivre tout ce qui va se passer. J'en suis vraiment qu'au tout début, comme je vous l'ai dit. Pour le moment, il y a pas mal d'humour. J'aime beaucoup ce que je lis. Donc vraiment hâte de poursuivre cette lecture et de vous en reparler prochainement, en espérant voilà, que je passerai vraiment un très bon moment du début à la fin. Et bien voilà, concernant ma petite vidéo sur les romans de Noël que j'ai très envie de découvrir, n'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos avis si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présenté, ou à me partager votre sélection de livres pour la période. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à très vite. Bye!